Une révolution pacifiste organisée par des militaires qui ont pris une fleur pour symbole et qui ont réussi à mettre en place un régime démocratique sans verser une goutte de sang. Ce n'est pas une fiction, mais bien ce qui s'est passé au Portugal lors de la révolution des œillets en 1974. Je te raconte. Dans les années 1970, le Portugal, c'est le pays européen qui a connu la plus longue dictature sur notre continent, puisqu'en effet, le Portugal a basculé en 1933 sous un régime autoritaire. En plus du manque de liberté, l'armée est fortement mise à l'épreuve depuis les années 1960 en raison de guerres coloniales. Résultat, en plus d'une forte critique populaire, l'armée se retourne peu à peu contre le gouvernement en place. De jeunes généraux, comme le MFA pour le mouvement des forces armées, commencent à imaginer un coup d'État pacifiste visant à remettre en place un régime démocratique. C'est ce qu'il se passe en 1974 et cette révolution prendra le nom d'une fleur, c'est la révolution des œillets. Mais alors, comment c'est possible? Comment une révolution qui a été organisée et menée par des militaires a pu aboutir à la cessation pacifiste d'un régime dictatorial? Le pouvoir des fleurs. Le 25 avril au matin, l'armée, avec des chars, déferle sur Lisbonne pour assiéger la ville. Rapidement, c'est toute la population de la capitale qui se joint aux forces armées pour manifester contre le gouvernement dictatorial. Des fleuristes se mettent à parcourir les rues et distribuent des œillets, qui est une fleur qui symbolise depuis longtemps déjà la révolution, aux manifestants, mais également aux militaires. Certains glissent même la fleur dans le canon de leur arme, symbolisant ainsi leur action pacifiste. Les négociations commencent à s'organiser entre le gouvernement dictatorial et les manifestants, et rapidement le dictateur comprend qu'il ne peut plus s'appuyer sur l'armée pour réprimer la manifestation. C'est à la fin de la journée du 25 avril 1974 que cette révolution pacifiste et fleurie aboutit au retour de la démocratie de manière durable au Portugal.